Internautes, amis Parole Sagesse, bonsoir. Jeudi, c'est samedi 15 août 2026. Nous là pour nous capables présenter leçon 8 là, faire une présentation de leçon 1, c'est samedi après-midi. Maintenant, nous allons étudier leçon 8 qui c'est la puissance de la résurrection du Christ. Bonsoir Julien. Bonsoir Segui, bonsoir tous les amis internautes yo. Jeudi à qui c'est 15 août 2026. Nous comptons pour nous capables ensemble avec vous pour nous commencer ensemble avec une nouvelle leçon pour semaine ça. Avant nous aller plus loin, on a demandé Julien pour capable faire un coup de prière pour nous. Dieu Tout-Puissant, nous disons merci pour grâce dans la vie nous. Merci d'être que vous te permettre que nous te à l'église matin. Et après-midi, nous allons commencer ensemble avec une nouvelle leçon que vous êtes capable d'aider nous pour nous capables et bien comprendre parole au Seigneur et que comme ça nous capables et progresser spirituellement. Fait grâce ensemble avec chaque ami internaute nous yo béni plateforme ça Seigneur et permettre que les capables d'avancer pour gloire et pour nous nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Jean nous dit, jeudi qui c'est samedi 15 août, nous allons aborder 8e leçon dans le questionnaire nous. Les deux épîtres aux Corinthiens, c'est questionnaire là pour tout trimestre là. Et jeudi, leçon 8, la puissance de la résurrection du Christ. Verset pour nous qui est bien dans la tête noire, nous joignons dans 1 Corinthiens 15, verset 14, pour arriver verset 17 qui dit, et si Christ n'est pas ressuscité, Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide alors notre prédication est vide et votre foi est aussi. et votre foi aussi. Or, si Christ n'est pas ressuscité, Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. Vous êtes encore dans vos péchés. Maintenant, il est important pour nous rappeler le contexte que Paul te gagné pour être capable de faire déclaration ça que nous joignons dans 1 Corinthiens 15, verset 14 pour arriver verset 17. Alors, dans l'époque là, nous dit c'était une époque côté ni dans l'espace côté Paul tap vivre là, et dans l'époque là, côté la philosophie, eh bien, te gagné en place extrêmement important dans la société. Donc, pour les philosophes grecs, et notamment, il y en a tant Platon, eh bien, il n'y a pas de quoi dans sa résurrection physique là. Parce que tout le monde a observé, lorsque moun yo mouri, eh bien, yo enterré corps dégradé, pourri. Et puis, moun ça, si moun nan te fait, si moun nan te vive 50 ans, eh bien, yo fait 150 ans, 200 ans, 300 ans, et moun ça pas aucun côté les gens ressuscité. OK? Et donc, pour yo, question résurrection, c'était un bagay qui était impossible. C'était une folie, Jean-Paul Taka dit. Et surtout pour yon nèg tan kou Platon, te considéré que corps ça que nous gagnons, corps physique là, c'est un coup une prison pour nam nan. Et que pour nam nan libérer, eh bien faut que ça mourir. Et dès que nous mourir, corps ça pourri, eh bien nam nan joindre libération, nam nan qu'on y a capable épanoui. Et dans l'idée côté corps ça t'a pour le capable ressusciter, c'est un coup t'es dans prison, Jean Abdia, nam nan t'es prisonnier du corps, et puis il finit libéré, et puis pour corps ça t'a pour le ressusciter, donc c'est un coup c'est bac ou t'as va fait, nam nan vin prisonnier encore. Donc c'est pas un bagay que ni yo te quoi là-dedans, ni un bagay que yo t'a souhaité qui t'a possible tout, d'après conception yo, du corps humain et d'après conception de la résurrection. Maintenant, Paul pral gagner une position totalement radicale, une position biblique, parce que Jésus même vient mourir pour nous, c'est pour le capable libérer nous, non seulement
du péché, mais aussi libérer nous de la mort. Parce que la mort, c'est conséquence directe du péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc Christ vient libérer nous du péché et par là même libérer nous de la conséquence du péché qui est la mort. Et Christ, by premier exemple là, eh bien, il vini, il subit conséquence péché qui c'est la mort et il ressuscité. Donc, il porte victoire sur le péché et la mort. Et il promet résurrection pour tout le monde qui croit dans lui, qui marche avec lui et qui garde parole lui. Donc, une parole comme ça, pour Paul, le contraire à parole philosophie gréco-romaine, eh bien, qui t'a fait croire que non, c'est prisonnier quoi. Paul croit que corps ça nous gagne, c'est le corps terrestre, le corps pécheur, le corps d'Adam. Eh bien, Jésus, par sa mort et par sa résurrection, pral transformer corps ça pour le ban nous un corps céleste, un corps incorruptible, eh bien, le corps du Christ. Au lieu que corps vini une malédiction pour nous, eh bien, corps est nécessaire pour que nous capable exister, pour nous capable vivre, mais corps ça besoin d'une transformation ça que nous avons par Christ, par la mort de Christ. Donc voilà, Paul va présenter la puissance de la résurrection du Christ. Donc puissance résurrection Christ là, il vient libérer nous d'abord du péché et libérer nous ensuite de conséquences directes péché qui c'est la mort. Or, si Christ est mort, même j'en nous toutes, pas rien d'extraordinaire dans ça, dans la mort. Puisque nous tous, nous avons mouru. Si Christ est mort et puis l'histoire est finie là, eh bien, c'est ça pour Paul dit là, pas de rien d'extraordinaire dans ça. Et nous pas de aucune nécessité pour nous gagner la foi, pour nous gagner espérance. Espérance dans qui ça? Pour qui ça? Puisque finalité, c'est la mort et puis point final. Mais non, le message central, la puissance, c'est la résurrection du Christ. Puisque Christ l'a montré que c'est pas fini après la mort. Après la mort, eh bien, nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous gagnons espérance d'une nouvelle vie, d'une vie transformée. Voilà la puissance de la résurrection du Christ que Paul présentait dans 1 Corinthiens 15. Et les théologiens et les lecteurs de la Bible, ils ont classé 1 Corinthiens 15 parmi, eh bien, textes qui est plus riche et qui est plus puissant que la Bible baille. Parce que c'est sous lui nous joignons vraiment fondement la foi nous qui c'est la résurrection du Christ. Julien n'a demandé pour capable partager avec nous et c'est qui objectif et qui point nous gagnons pour nous capables toucher pendant le son semaine leçon 8 la puissance de la résurrection du Christ. Et alors, c'est Guy, Jean que Rousseau dit là, c'est que chapitre ça qui c'est 1 Corinthiens 15, c'est un chapitre qui très riche en dans la Bible et qui a une portée théologique qui est très avancée et parce que il a parlé d'une thématique, d'un sujet qui est vraiment complexe, qui suscitait un paquet de débats et ça m'a donné un niveau philosophique pour que Paul lui-même était capable d'essayer d'expliquer mon yo ça qui est résurrection des morts là et pour qui raison il parlait de résurrection des morts. Eh bien, au cours de ce maintenant, nous prenons une série de thèmes centrales qui pral sortir dans le leçon. Il y en a objectif que le leçon en ligue pour ce maintenant, c'est faire nous comprendre ça qui est la résurrection du Christ là. Et pour faire nous connaître que c'est une réalité qui non seulement une réalité historique, mais aussi spirituelle côté que et Jésus lui-même il était arrivé mourir et il était ressuscité. D'après 1 Corinthiens 15, sorti dans verset 1er pour arriver verset 11 là. Et il dit non, résurrection Christ là,
c'est les mêmes qui fondement message l'évangile là que nous apprenons et c'est les mêmes qui base foi nous en tant que chrétiens. Même Jean ce qui se dit là, c'est que si Jésus les mêmes les pas ressuscité, nous pas gagner raison pour nous continuer quoi dans retour Christ parce que Christ l'état mourir net, les pas encore vivant. Moi-même ensemble avec vous, nous pas gagner besoin, nous pas gagner nécessité pour nous attendre retour, un Christ qui mourit qui est dans la tombe. Et deuxième bagaille que nous prenons dans le leçon 1, c'est résurrection des morts que Paul lui-même l'a traité à travers 1 Corinthiens 15, sorti dans verset 12 pour arriver verset 34, côté que Paul j'étais bien loin théorie qui fait comprendre que bon Dieu pas t'a ressuscité, Jésus pas t'a ressuscité, et pour le capable soutenir que même Jean-Christ là lui-même les mourir, nous-mêmes qui c'est croyants yo, lorsque Christ là lui-même les va retourner venir chercher nous, n'a gagné pour nous capables ressusciter. Et si que nous-mêmes nous pas gagné pour nous capables ressusciter pour nous rejoindre Christ, qui donc nous pas gagné aucune nécessité pour nous lutter dans la foi, c'est que nous t'a mouru dans le péché, nous t'a prêté dans le péché, nous pas gagné pour nous capables et bien bailler nos problèmes pour le salut parce que nous t'a gagné pour nous rester dans la tombe, nous pas gagné espérance à la résurrection et à la vie éternelle. Et troisième objectif que le soir gagné, c'est pour capable montrer nous que lorsque nous va ressusciter, corps péché ça que nous te gagné avant, nous pas toujours gagné, mais nous pral gagner un autre corps qui va le transformer, que Paul l'a traité à travers verset 35 pour arriver verset 49 dans 1 Corinthiens 15 là, côté que les comparer corps ressuscité ensemble avec un grain de blé qui tombe dans terre, qui transformé et qui bourgeonné l'autre plante. C'est que ça montre nous, lorsque nous va ressusciter, corps ça, que y aurait les corps corruptibles ça, nous pas gagner encore, les arrêter en bataille pour nous capables de ressusciter ensemble avec un corps qui est incorruptible et c'est avec j'aime résurrection ça, c'est avec comme ça que nous prenons le gain pour nous capables eh bien aller ensemble avec Christ. Et finalement, il va montrer nous victoire que nous prenons le gain sur la mort, c'est que retour du Christ là, c'est victoire non sur la mort qui va le confirmer parce que la mort pas gain pouvoir sur nous encore que les débattent à travers 1 Corinthiens 15 dans chapitre 50 pour arriver à 57 côté que il dit la mort a été engloutie dans la victoire, c'est que la vie pral gain victoire sur la mort pas exister encore puisque nous pral ressusciter ensemble avec un nouveau corps, un corps céleste qui pas un corps terrestre encore, qui pas un corps corruptible, mais qui a un corps incorruptible côté que nous pral gagner pour nous capables vivre ensemble avec le Seigneur et c'est toute raison ça qui fait nous comprendre que vie et chrétien ça que nous avons c'est pas un bagage qui vient parce que nous gagnons finalement pour nous capables gagner victoire sur le péché, gagner victoire sur la mort et lorsque nous tous nous va ressusciter, nous prenons pour nous capables vivre ensemble avec Seigneur nous, Sauveur nous qui c'est Jésus-Christ. Merci Judelin. Alors nous gagnons une leçon extrêmement intéressante dans nous pour ce maintenant, leçon 8, la puissance de la résurrection du Christ. C'est un fondement même foi nous. Donc, il est important pour nous aborder question ça ensemble et nous avons rendez-vous chaque matin pour nous capables d'étudier leçon 8 là. Et verset pour nous qui est dans la tête nous, on a dit encore 1 Corinthiens 15 verset 14 pour arriver 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide. Alors notre prédication est vide. Et votre foi aussi. Et votre foi aussi.
Or, si Christ n'est pas ressuscité, Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. Vous êtes encore dans vos péchés. Merci, nous attendons chaque matin et avant de finir, nous allons prier. Avant de finir, nous allons prier. Merci éternel, Dieu du ciel, pour la vie petit toi Jésus-Christ qu'on débaille sur la croix pour notre salut. Merci parce que Christ l'a été mort et il est ressuscité. Et par là même, nous avons l'espérance de la résurrection par sa grâce. Nous autant Père, alors que nous apprêtons nous pour nous capables d'étudier une partie de la parole pendant toute semaine qui traitait de questions ça, que nous capables de faire nos grâces, ou capables avec nous et de nous pour nous capables de comprendre le message que vous avez pour nous. Bénis-nous, restez avec nous. Pardonnez péché nous, nous prions comme ça. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Un grand merci à tout frère Naxen nous qui abonné avec channel ça. Nous conseillons pour capable continuer, like, commenter et puis partager chaque vidéo qui c'est contribution par dans avancement message. Merci.